Alors, s'il y a une recette parfaite, j'aimerais bien qu'on me la donne, parce que c'est pas très documenté cette façon de faire. Mais ma recette à moi, en tout cas, c'est de bon, la dose d'humour, elle est déjà de toute façon dans le texte que Sébastien me transmet. Mais sinon, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est de créer des personnages qui sont attachants, qui permettent de faire le lien, de créer de l'empathie ou en tout cas de la compréhension, et puis de réussir à inclure la personne. C'est ce qui marche assez bien avec par exemple les références que Sébastien fait des fois à la pop culture ou autre. Et puis de toujours rester dans une optique que ça soit pas trop compliqué. Après, c'est difficile parce que peut-être qu'ensuite ça rend le propos pas assez riche ou fourni, je sais pas. Enfin, il y a vraiment un équilibre à trouver dans la quantité de données ou d'informations qu'on veut transmettre. Ça, c'est un peu le challenge, je trouve, pour qu'il y ait assez de récits et de matière comme ça narrative autour. Je partage pas mal l'avis de Fanny. Je trouve ça effectivement intéressant. L'aspect très narratif me semble primordial, c'est-à-dire que souvent quand on va parler de science, ça va être très froid, sauf que le cerveau humain, il est fait pour écouter des histoires, naturellement, il crée des histoires, et donc si on veut vraiment accrocher les gens, il faut que ça coule sur une histoire. Donc c'est vrai que toutes les réponses qu'on a fait, on va essayer de les faire suivre sur des histoires, que ce soit sur un poisson en particulier, ou que ce soit sur des chercheurs ou des chercheuses en particulier. Mais effectivement, ça me semble important pour le fonctionnement de la compréhension et de la mémorisation humaine de créer des narrations. Et je partage également, alors après moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est casser le quatrième mur, c'est-à-dire s'adresser directement au lecteur, ce genre de choses, parce que c'est pas forcément des trucs qu'on voit beaucoup. Parfois c'est un peu tabou et c'est toujours rigolo d'être en train de lire quelque chose et d'un coup le narrateur de l'histoire se retourne vers le lecteur et lui parle. Ça crée aussi une cassure de rythme, ça crée une cassure de style narratif. Et je pense que la variété a une grande importance. Par exemple, dans la bande dessinée, on a mis vraiment des grandes variétés de structures narratives. Il y en a un qui est écrit comme un jeu de rôle, enfin un livre dont vous êtes le héros. Il y a tout un tas de façons différentes de présenter les choses. Il y en a où c'est beaucoup de BD, peu de texte, d'autres c'est beaucoup de texte et peu de dessins. Après, une façon de faire parfaite, non, parce qu'on va avoir, enfin une recette parfaite, je ne pense pas, parce qu'il y a autant de façons d'apprécier et d'apprendre les choses qu'on aura de lecteurs. Donc, par exemple, je sais que la bande dessinée, elle a un humour qui a vraiment beaucoup plu, qui a une alchimie qui a bien marché. Moi, c'est un des plus gros retours que j'ai. Et paradoxalement, j'ai pu lire sur Internet les quelques rares mauvaises critiques qu'on a pu avoir sur ce livre sur Internet, c'est pour critiquer l'humour qui était dedans. Alors que de tous les autres retours, c'est précisément ce qui a été mis en avant. Donc, il va y avoir vraiment différentes personnes qui attendront différentes choses. Moi, je sais que j'ai des gens, dès que je fais un peu trop d'humour ou de digression, on me reproche que c'est plus assez sérieux. Puis quand c'est trop sérieux, on me reproche que ça l'est trop. Voilà, il y a un juste milieu, mais on ne satisfera jamais personne à blog. Donc, il n'y a pas de recette parfaite. En fait, il y a juste les gens qu'on cible. Et, euh, et moi, je cible les gens qui ont de l'humour, donc ceux qui n'ont pas aimé mon humour.